souris sans fil, là. Attention juste pas rouler la silhouette parce que les slides vont défiler. Ouais, ça arrivé dans l'autre que avant. Fait que, on va avoir des règlements, après ça, on va se présenter. Super. Équipe S3 KRMS niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un d'entre vous commence la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bon matin, mon nom c'est Stéphanie Paradis, je suis une ancienne de l'Université Laval, j'ai terminé il y a 3 ans. Je travaille comme analyste financier chez Famille Prix. Donc moi, ma job quotidienne de tous les jours, c'est soit d'évaluer les marchés, de proposer des nouveaux marchés, de voir la rentabilisation des pharmacies, mais c'est aussi d'évaluer ces pharmacies-là le jour où est-ce que le pharmacien propriétaire veut vendre, puis prendre sa retraite, combien ça va se décider. Bon matin, je me présente, Simon Philibert. Je suis finissant ici à l'Université Laval en entrepreneuriat, gestion de PME, il y a ça 2 ans. Je suis actuellement à l'UQAM en stratégie de production culturelle et médiatique. En fait, c'est gestionnaire dans le monde des communications, c'est aussi niaiseux ça. Puis, je suis président directeur général des productions SNP. Donc, c'est à vous quand vous êtes prêts. Merci beaucoup. Donc, bonjour, on est Fast Solutions. Nous sommes ici pour vous présenter la méthode optimale pour faire l'acquisition de Showbiz. Notre solution est très simple. ISP, intégrer Showbiz à SNP, tout en continuant à innover, à sécuriser la fusion et à amener la pérennité de l'entreprise. Cliquez sur l'image. Clique sur l'image. Juste cliquer sur le. Non, ça n'est pas le changement. Bon, je vais commencer si on n'a pas histoire visuelle. Le premier I, intégrer. Donc, on va y aller en 3 temps. Ok, merci. Ok, on y va en 3 temps. Donc, c'est 3 horizons. La première horizon, court terme, on fait ça dans la prochaine année. L'horizon moyen terme, dans les 5 années suivantes. Et long terme, on va plutôt vers le 10 ans. La première chose qu'on veut intégrer, c'est l'uniformisation des procédés. On commence à court terme à uniformiser l'aspect visuel des 2 entreprises. Comme on sait, SMP, lors des entreprises, des prestations où c'est plus. Où la clientèle. Exactement, la clientèle corporative. Merci Frédéric. Donc la clientèle est corporative, ils vont y aller avec des habits. Ils vont donc avoir un air plus sérieux. On aimerait que Showbiz fasse la même chose pour que l'image soit vraiment harmonique. Au moyen terme, on veut faire une combinaison de l'aspect opérationnel. Donc, on veut qu'il y ait une fusion technologique. On sait que SMP et Showbiz utilisent tous les deux plusieurs plateformes technologiques, exemple les iPads ou le vote par Internet. Donc, on veut que toutes ces technologies-là et aussi tout l'équipement qu'ils utilisent lors des événements soient les mêmes pour justement aider dans la logistique des opérations. Ensuite, à long terme, on veut uniformiser l'aspect gestionnel. On veut ainsi que SMP gère à 100% Showbiz. On voudrait que dans l'intégration, ce ne soit pas simplement d'acquérir Showbiz et d'en faire le sien. On veut aller chercher justement les éléments différents et qui se démarquent de Showbiz. La deuxième chose qu'on aimerait intégrer, c'est l'aspect plutôt OBNL de Showbiz. Premièrement, on y va avec l'exemple des festivals, des cabarets festivals. En ce moment, c'est un festival qui est assez populaire, qui se produit à Bécomo ou à Val-d'Or. Ils ne font pas vraiment de profit avec ça. Nous, on aimerait aller lentement, pas trop vite, aller vers un profit. Parce qu'on sait que si on passe directement d'OBNL à on veut faire des profits, ça pourrait faire un clash, comme on dit. Donc, on pourrait perdre la clientèle et aussi perdre des employés de Showbiz. Donc, on commence à court terme pour que le cabaret estival soit à contribution volontaire pour les gens qui viennent y assister. À moyen terme, on aimerait avoir un prix fixe pour l'entrée.
un prix qui ne serait pas très élevé, mais juste pour dire qu'on a un léger profit qui va vers ça et donc l'augmentation ne serait pas trop drastique. Finalement, ces cabarets estivales permettraient d'avoir un revenu en argent fixe. Donc ici, on y va avec l'aspect lucratif et ça a été pas trop drastique, ça c'est bien fait. Le dernier aspect d'intégration qu'on a beaucoup aimé de chez Showbiz, c'est ces spectacles d'hiver. Donc les spectacles pré-Noël qui se produisent à Bécomo. On a vu que c'était un cabaret justement où les gens, c'était un sous-spectacle à 4 services. Les gens regardaient ça, il y avait beaucoup ça, ça attirait la clientèle corpo. On aimerait qu'avec ça, on garde l'aspect justement au BNL de Showbiz et que ce soit plutôt dans le but de faire une levée de fonds. Donc les gens, lorsqu'ils iraient justement voir ce spectacle, paieraient un billet qui, tous les profits iraient à une cause du choix justement de vous, M. Philibert. Comme on sait, vous êtes originaire de la région de Bécomo et Showbiz, eux, engagent beaucoup d'étudiants artistes qui débutent. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est un peu un mix des deux et aller vers peut-être une cause qui aide les artistes débutants de Bécomo à s'épanouir dans le monde artistique. Donc on commence à court terme, on y va avec justement la levée de fonds à Bécomo, on garde le même spectacle qui va vers un organisme. À moyen terme, on veut se rapprocher justement, on vient ici à la capitale nationale, on va chercher un plus grand public, on continue encore à augmenter les profits qui vont à la cause, on garde quand même Bécomo. Donc on va avec Bécomo, Québec, et à long terme, on attaque la métropole de Montréal, on va vraiment chercher tout le public disponible, on va chercher la clientèle anglophone qui est beaucoup moins présente à Québec et Bécomo, on va vraiment voir think big. Donc, la deuxième étape de la solution, c'est d'innover. Donc, bien sûr, en faisant l'acquisition de d'une entreprise, il va y avoir plusieurs procédés qui vont être différents. On va se servir de ces procédés-là à leur avantage. La première chose qu'on a justement en faisant l'acquisition de Showbiz, c'est de diversifier les services disponibles. Avant, on voyait que SMP n'avait pas vraiment de danseurs ou justement d'artistes attitrés à la compagnie. En ayant Showbiz, ils vont toujours en avoir de disponibles. Et donc, ainsi, on diversifie les services. Ils pourraient toujours avoir un forfait avec des musiciens, des chanteurs, etc. Et aussi, on atteint une nouvelle clientèle. On voyait que Showbiz touchait beaucoup la clientèle corporative, justement. Je sais qu'elle était un peu touchée par SMP, mais justement, on irait encore plus vers cette clientèle. On a vu aussi qu'à l'été 2016, Showbiz avait permis à 12 000 personnes de les voir. Donc, en faisant l'acquisition, on vient chercher potentiellement 12 000 personnes qui vont voir maintenant un spectacle sur la tutelle de SMP et qu'on irait justement en augmentation puisque SMP est une entreprise qui voit grand. Pour ce qui est de sécuriser la fusion, on cherche à conserver un peu de la culture d'entreprise. Donc, les deux entreprises ici, SMP et Showbiz, ont une culture d'entreprise qui vise beaucoup les jeunes. SMP se démarque par la jeunesse de son entreprise et Showbiz engage surtout des étudiants. On aimerait ça conserver cette idée-là, conserver l'idée d'engager des étudiants à force égale à des personnes qui ne sont pas étudiantes, dans le but de leur permettre de s'améliorer et de percer un milieu artistique qui est très difficile au Québec. En gardant ça, en plus, on va garder l'idée de Showbiz qui est majoritairement étudiante. Donc, on va garder comme la même un peu culture d'entreprise. On va pouvoir bien faciliter l'intégration de Showbiz à SMP. De plus, dans la culture d'entreprise, comme Sophie l'a mentionné, c'est important de garder un petit côté OBNL avec les levées de fonds, la philanthropie, ce qui permet la rétention des employés de Showbiz qui s'étaient dévoués à une entreprise sans profit. Donc, en gardant un côté levée de fonds, ça garde leur esprit sans profit, puis ça leur permet de continuer de faire ce qu'ils aiment faire. Et ça permet d'améliorer la vision qu'a la population de SMP, telle que mentionnée précédemment. Un fond image de l'entreprise. Oui, image de l'entreprise, exactement. S'envoie positivement bonifié en fait au fait que justement elle fait des bonnes actions. Donc on conserve un peu ce que l'ancienne entreprise, en fait l'ancienne, ce que Showbiz fait actuellement, tout en intégrant notre entreprise dans une belle culture. Depuis, on va améliorer la stabilité avec plus d'employés permanents.
plus d'employés, de travailleurs autonomes qui ont de l'expérience. Donc l'entreprise va être plus stable, va être plus élargie sur un territoire aussi, ce qui va permettre une meilleure stabilité que juste dans une ou deux villes. Question de main-d'œuvre, c'est sûr qu'en faisant l'acquisition d'une entreprise, on augmente la main-d'œuvre, on augmente aussi, tel que mentionné par Sophie, la diversité de la main-d'œuvre. On va avoir des danseurs, on va avoir beaucoup plus de personnes pour faire des spectacles que juste les techniciens en arrière-scène ou les serveurs. Puis, à Bécomo, il y a peut-être moins de main-d'œuvre qu'à Québec ou à Montréal. Donc, en augmentant la main-d'œuvre disponible, en faisant l'acquisition de showbiz, on augmente la main-d'œuvre disponible à Bécomo aussi, diminuant les coûts reliés au déplacement de main-d'œuvre. Et on va minimiser les risques du côté matériel. En ce moment, SMB doit faire attention de ne pas oublier le matériel sur place lorsqu'ils se déplacent parce qu'ils n'ont pas de bureau fixe. En faisant l'acquisition de showbiz, eux aussi ont du matériel. Ça va augmenter les stocks, ce qui va permettre soit plusieurs spectacles en même temps, soit des plus gros spectacles, et va aussi diminuer le risque d'oubli. Mettons, on oublie un haut-parleur à Montréal pour un spectacle à Québec, on va en avoir un autre en stock qui va permettre de minimiser les risques du côté matériel. Finalement, notre solution permettrait également d'assurer la pérennité de l'entreprise qui serait nouvellement fusionnée en quelque sorte. Donc, entre autres, tel qu'on l'a déjà dit, ça permettrait d'acquérir un certain territoire, en quelque sorte. On sait que Showbiz actuellement a des activités à Montréal, Val-d'Or, Québec, entre autres. Donc, ils connaissent déjà ce que cette clientèle-là apprécie. Ils ont déjà une expérience à ces endroits-là. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de l'aspect finalement diversifier les services, diversifier les endroits où on a des services, ça faciliterait cette transition-là. Ça permettrait également des économies d'échelle, dans le sens où on aurait besoin de moins de matériel ou encore une fois, on n'aurait pas besoin d'acquérir plus de matériel pour faire des plus gros spectacles en quelque sorte, ou des plus gros événements. Et également au niveau de la main-d'œuvre, ça permet sur le plan logistique peut-être une meilleure optimisation. Là, si on a plusieurs spectacles à faire, du fait qu'on a plus d'employés, qu'on a moins besoin de faire affaire avec la sous-traitance, ça permet encore une fois des économies d'échelle sur cet aspect-là. Également, bien qu'on sait que vous appréciez l'entreprise qui vous intéresse actuellement, ça demeure en quelque sorte un compétiteur si on veut. Donc, c'est certain que le fait de faire l'acquisition, de combiner ces deux cultures-là, que les gens apprécient, de combiner également les événements que les gens apprécient tant un que l'autre, ça permet justement de devenir peut-être un chef de file au niveau de l'organisation d'événements. Et également, ça permet d'augmenter peut-être la clientèle qu'on a. Comme on disait tout à l'heure, il y avait 12 000 personnes qui avaient vu les spectacles de showbiz dans la dernière année. Dans l'été 2016. Dans l'été 2016, donc dans le dernier été même. Donc à ce moment-là, on va aller chercher une partie de cette clientèle-là, mais également en diversifiant l'offre de services, on sera en mesure d'aller chercher d'autres clients qui ne sont pas actuellement clients de ni un ni de l'autre. Donc du fait que justement, vous avez une offre sur mesure, mais l'offre sur mesure serait plus diversifiée, serait plus complète à ce moment-là. Donc, on croit que c'est les 4 objectifs principaux qui nous permettraient justement d'atteindre, de faire une acquisition sans heurts qui irait bien à ce moment-là. Juste pour ajouter un peu à la pérennité, comme j'ai parlé tout à l'heure avec les levées de fonds, ça permet justement d'améliorer un peu l'image de SMP. Ça vous permet justement d'être un plus d'entre, d'être plus engagé justement dans la communauté, d'avoir une vision. Les gens auraient ainsi une vision différente de vous, ça améliorerait justement la vision des gens. Il est important de mentionner que dans notre solution, on ne cherche pas à complètement faire disparaître Showbiz, mais à vraiment l'intégrer à l'entreprise. Que ça ne soit pas une division ou une filiale, mais vraiment intégré. Donc faire des choix sur mesure avec les employés de Showbiz, avec les danseurs ou les spectacles de Showbiz. Donc changer un peu le menu, si on peut dire, de l'entreprise en incluant ce que Showbiz offrait auparavant. Aller chercher le meilleur des deux mondes. Exactement. Donc, finalement, notre solution consiste en 4 étapes, comme on vous disait. Tout d'abord, l'intégration. Donc, finalement, comme on vient de le dire, intégrer Showbiz à SMP de façon à ce que vous ayez une offre de service qui soit plus diversifiée et de sorte à faire des économies d'échelle, comme on disait. Également, innover. Donc, encore une fois, des nouveaux services et l'utilisation au niveau des technologies des deux entreprises. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure au niveau des économies d'échelle, mais je sais qu'une des entreprises, en fait SMP utilise l'iPad actuellement pour la prise de commande et Showbiz, eux, ils ont un système au niveau de
Des demandes spéciales, c'est ça, au niveau de la musique. Donc peut-être que les deux pourraient être combinés, encore une fois, en termes d'économie d'échelle, ça peut être une autre innovation qui serait possible. À ce moment-là, par exemple, les serveurs qui ont des iPads qui sont en salle pourraient peut-être prendre des demandes spéciales. Ça évite le développement de deux plateformes, ça coûte beaucoup moins cher à ce moment-là. Ça évite aussi de payer pour une plateforme de prise de demande spéciale et une plateforme de prise de commande. Donc tout pourrait se faire ensemble et tout pourrait être optimisé. Également, notre solution consiste à sécuriser la fusion des deux entreprises, donc que ça se passe sans heurts et ça assure la pérennité de votre entreprise en augmentant sa clientèle et en permettant sa croissance. Donc, nous sommes confiants qu'avec cette solution-là, tout se passerait de façon optimale. On est confiant pour l'avenir de votre entreprise à ce moment-là. On vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Merci. Merci. C'est une question tout de suite, d'abord. Moi, j'ai adoré l'idée de la contribution volontaire, puis d'y aller progressivement avec le plus modeste, mais dans une société où est-ce que quand on commence petit, c'est difficile de demander encore plus pour le même service. Qu'est-ce que vous proposez dans le cas où est-ce que la clientèle ne répondrait pas à ben ça a déjà été gratuit ou moi j'ai donné 2 $ parce que c'est ça que j'avais dans ma sacoche, puis du jour au lendemain, est-ce qu'on tombe à 10, 15, 20 $ de spectacle pour sensiblement la même offre. C'est une question très intéressante. C'est sûr qu'on n'a pas fait une analyse financière avec des chiffres, dû au fait qu'on n'avait pas toute l'information. Toutefois, je pense que l'augmentation, si jamais il y avait augmentation, pourrait être faite justement au début de façon modeste. Ça ne rapporterait pas nécessairement des profits, mais au moins il n'y aurait pas de perte. Donc ça serait mieux un peu. Et je pense justement, si on combine ça à l'idée d'économie d'échelle, l'augmentation serait peut-être pas si grande. Encore une fois, c'est difficile à démontrer, on n'a pas de données financières, mais c'est un peu comme ça qu'on l'avait vu de prime abord. Puis c'est aussi de faire un prix, c'est pas de tomber du jour au lendemain à 15 $ pour le spectacle, faire un prix, un année 5, un année 7, puis augmenter graduellement. Comme ça, la clientèle va le voir peut-être moins et moins dédommagé, puis est moins tenté de dire « Oh, ça peut pas augmenter, je vais plus. » Donc, Showbiz a deux grands volets, c'est-à-dire le volet production, parce que c'est Showbiz qui prend le risque de dire nous on fait un spectacle et on vend des billets. Il y a un autre qui est vraiment la formule corporative, c'est-à-dire qu'un client achète le show. Donc ce que je comprends devrait conserver les deux. Les deux volets pourraient être conservés parce que justement la partie corporative, on croit qu'elle s'intégrerait bien dans une offre corporative que votre entreprise a actuellement. Et même dans une offre sur mesure, là, ce qu'ils font, il y a des artistes qui ont plusieurs talents, je présume. Donc à ce moment-là, si des talents intéressent un client, ben, dans le forfait sur mesure, il pourrait être ajouté à ce moment-là. Parfait. Puis on disait aussi que tous les profits allaient être remis à un organisme, tout ça. Est-ce qu'en tant qu'organisme à but maintenant lucratif, on ne devrait pas conserver? C'est pas tous les événements qui vont être à but. C'est seulement un, mettons, par année. On a donné l'exemple de lui avec Homo. Donc, c'est uniquement un qui serait une levée de fonds et les autres resteraient à profit. Okay. Donc, ça serait juste un petit côté philanthrope, mais les autres restent quand même à profit. Ça serait un peu dans le but de ne pas détruire la culture qu'ils ont actuellement, plus philanthrope, justement, donc de la garder un peu. De dire, bien, de temps en temps, vous allez en faire de ces événements-là, puis on tient à ce que vous continuez à en faire. Donc, c'est ça la vision, mais effectivement, oui, à but lucratif, ça implique que dans certaines activités, il va y avoir un profit également. Oui. Okay. La vente de billets. Comment vous nous proposez, quels sont les moyens de minimiser le risque dû à, quand on produit un spectacle, on a à vendre ces billets-là par main. Si jamais on n'y arrive pas ou si jamais le spectacle finalement est moins bien adapté à finalement ce que le public s'attend, puis qu'on n'a pas les retombées concrètes, qu'est-ce qu'on fait? Comment on détermine un coût? Comment on réagit si jamais on n'a pas un niveau de vente? Est-ce qu'on cancelle le spectacle? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous laisser compléter. Vous êtes en finance, c'est pas moi. Mais c'est sûr. Malheureusement, pas de chiffre dans cette C'est sûr que vu les retombées qui sont quand même positives jusqu'à date en termes de nombre de personnes qui participent, on est optimiste que la perte ne serait pas là. Mais ça, c'est dans une vision optimiste. Vous avez raison que ça pourrait ne pas être le cas. Comment est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on devrait quand même continuer à prendre le risque de vendre des billets? Est-ce que ça vaut la peine finalement que ce soit nous qui vendons ces billets-là?
C'est sûr que c'est toujours mieux, par exemple, de faire affaire avec un événement. Par exemple, avec le Québec qui veut organiser un événement et celui-ci s'occupe justement de la vente des billets, donc ainsi on se protège du risque. Justement, on avait fait avec Showbiz qu'eux ne se protégeaient pas toujours du risque. Des fois, c'est eux-mêmes qui allaient. C'est un peu tricky. Si on veut. Moi, j'irais dans cette vision-là, surtout pour justement les deux événements qu'on avait soulignés. Celui justement du souper de Noël, qui justement est à but, en fait, non lucratif, mais à but de lever des fonds. Donc ça, c'est bien que c'est nous qui le font. Parce que justement, on n'a pas à payer l'intermédiaire, etc. Et les risques sont moins élevés, puisque c'est un événement qu'on sait qui est déjà... Oui, c'est ça aussi. C'est pour une bonne cause. On sait que c'est un événement qui est déjà très populaire. Et comme il a été mentionné, il est trop populaire. Ils ont de la misère justement à combler la demande. Donc justement, on irait avec cet événement-là, le festival d'été et le souper de Noël. Ces deux-là seraient plutôt nous-mêmes qui iraient prendre le risque. Pour les autres, c'est pas nécessaire de prendre le risque pour les autres. Si on voit que la demande corporative est assez grande, les productions indépendantes ne sont pas nécessaires dans ces cas-là. Si je récapitule, ce que vous me dites, c'est qu'on va continuer de produire des spectacles qu'on fait actuellement. Quand ça va être le jour, est-ce qu'on va vouloir renouveler notre saveur, notre sauce? Bien là, on va avoir un risque, donc on ne voudra pas l'assumer. Ouais, en fait, la vision que j'avais eue personnellement, je pense qu'on l'avait eu un peu aussi, actuellement, les spectacles qu'ils font fonctionnent bien. Puis un organisme à but non lucratif, c'est sûr que ça ne fait pas de profit, mais également, en temps normal, ça ne fait pas de perte. Ça arrive kiff-kiff. Moi, c'est un peu ma vision de l'OMPL, OBNL, excusez-moi. Donc, à ce moment-là, dû à ça, dans le pire des cas, si on garde la même formule actuelle puis qu'on arrive à zéro, bien, c'est quelques événements par année, on arrive à zéro, mais ça a tellement de retombées bénéfiques sur l'entreprise au niveau des autres aspects dont on a parlé, que est-ce que ça vaut la peine de faire un événement par année qui ne nous coûte rien, qui ne nous rapporte rien? Je crois que oui, personnellement. Moi, je l'avais vu comme ça. C'est sûr de dire qu'à l'avenir, ça soit possible qu'il soit dans le moins, c'est à considérer. On y est allé avec la prémisse que ça continuerait à bien fonctionner. Ça, c'est certain. Ça, c'est... La période de questions va être terminée. Merci beaucoup. Merci à vous. On a été chiés, ça a été